La BIAC 25 a eu lieu et Télécirque a témoigné de la rencontre entre Marie Moliens de la compagnie Rasposo et Pauline Barbou de la compagnie L'Envolée Cirque. Elle nous parle de l'importance des femmes qui portent des projets de spectacle dans les chapiteaux. En fin de la balle, elles nous délivrent leur point de vue sur les questions de l'héritage familial et de la création contemporaine dans les chapiteaux. Et le chapiteau, il est poétique et politique. Et c'est aussi aller à la rencontre de plein de territoires. C'est un outil d'humilité, de lien, de partage et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui. Oui, moi, on défend le chapiteau parce que déjà c'est l'outil pour nous, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. C'est l'outil par excellence pour le cirque. Et donc, c'est aussi, comme tu dis, quelque chose qui va au-devant des publics qui ne sont pas forcément des publics qui ont accès à des grands lieux culturels. Et puis ça apporte, comme tu dis aussi, une image poétique qui est de plus en plus rare dans le quotidien des gens. On voit souvent quand on va dans les petits villages, dans les villes un peu reculées, l'effet poétique et l'impact en tout cas qu'il a sur les gens, juste quand on commence à monter le chapiteau. On rencontre les gens qui habitent là, on rentre chez eux, on perturbe leur terrain de jeu, leur terrain de foot. Et donc forcément, il y a une rencontre qui se fait et ça va au-delà du spectacle, même si après le spectacle ramène encore autre chose. Enfin, j'aimerais qu'il n'y ait pas de sujet en fait. Pour moi, on est femmes et on doit être égaux, égales et pouvoir être autant respectées et pouvoir porter et imaginer des projets d'ampleur. Enfin oui, porter un chapiteau, aller faire le lien sur les territoires, arriver dans une ville, se mettre en lien avec des assos, accueillir le public. Enfin tout ça, c'est des projets lourds à porter et si on a une équipe qui nous respecte et qui va avec nous, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Mais c'est vrai que ça a changé quand on est au montage. C'est vrai qu'il y a encore quelques années où même des fois on me dit non mais porte pas, moi j'ai des muscles, on relève pas. C'est vrai que des fois tu te dis quand tu conduis une semi-remorque, que tu portes un gradin, tout ça, des fois ça fait rire et c'est vrai qu'il y a encore un peu de chemin. Ouais, je pense qu'on n'a pas forcément la même histoire d'héritage. J'ai récupéré la compagnie en 2013. Et donc, c'est vrai que ça s'est fait de manière assez douloureuse. C'est-à-dire que, comme c'était déjà une grosse enseigne, la compagnie Rasposo, il fallait donner un coup de poing. Pour faire ma place, il fallait quand même que j'y aille avec les poings. et donc ça a été à des endroits pas forcément faciles, à d'autres endroits très faciles, puisque effectivement on récupère une enseigne, quelque chose qui existe déjà de manière nationale et internationale. On récupère du matériel, voilà. Et c'est plus au sein de l'équipe, sur la partie humaine en fait, où c'était compliqué, puisque en fait, il y avait forcément un changement qui allait s'opérer. Et ça, sur des équipes qui sont là depuis de longues années, c'est toujours un peu compliqué d'accepter les changements. Effectivement, il y a l'outil qu'on récupère et l'héritage. D'ailleurs, dans toute famille, on dit tout va bien tant que quand on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas rien, tout va bien. Et puis dès qu'on récupère un truc, ça explose. Donc moi, c'est pas forcément difficile, mais c'est vrai que forcément, ça bouleverse des choses. Et que quand on a créé une compagnie sous chapiteau, comme nos parents l'ont fait il y a maintenant des années, c'est un peu un bébé. Donc quand on arrive et qu'on veut le reprendre, en même temps c'est hyper beau et en même temps je pense que ça bouleverse des choses pour eux. Et je le comprends tout à fait. Et c'est vrai qu'on arrive avec
une autre esthétique ou d'autres choses qu'on a envie de bouleverser, aussi parce que la vie évolue et qu'on a envie de défendre encore plus certaines choses. Et donc après, oui, il y a l'outil, il y a le matériel, mais c'est vrai que, comme tu dis, l'héritage, moi, c'est le cirque dans les veines. Enfin, c'est quelque chose qui est un peu indescriptible, mais le cirque, c'est une vie, c'est se réveiller avec le bruit des pins, c'est voir comment dire, de la rigueur, voir ses parents travailler jour et nuit et en être embarqué là-dedans, vivre dans l'éphémère aussi, comment on est chaque jour dans des villes différentes et qu'on se fait des copains puis on les a plus, enfin voilà. Donc en fait tout ça, ça nous construit et je pense que même si voilà, moi j'ai aussi une grande approche chorégraphique et que j'ai fait d'autres choses, le cirque, ils l'ont vraiment transmis. Et donc, s'il y a cette part de transmission qui est quand même c'est énorme, au-delà de l'outil matériel, qui est aussi une grande chance. Mais... On écrit vraiment pour le chapiteau au sens vraiment littéral, c'est-à-dire que la création, elle est souvent pas forcément adaptable dans d'autres lieux. Ce qui change, c'est la position du public qui est souvent circulaire, 3/4 circulaire, en bifrontal. En tout cas, pas de manière passive face à un mur de théâtre. Dans un chapiteau de cirque, il y a le spectacle, mais il y a quand même cette arène autour de gens qui sont tous là face à face. Et pour moi, ça c'est très important. Et c'est souvent de là que parlent les créations. Écrire pour le chapiteau, c'est finalement avoir toute la liberté de création. En tout cas, tout ce qu'on aurait rêvé, le faire et ensuite le retrouver à chaque lieu. Donc ça, c'est quand même assez merveilleux. Et puis surtout, on ouvre la toile et on est dehors, quoi. Get